Salut la team, accrochez-vous bien car on rentre dans une phase très chaude pour le token WLFI. Certaines étapes que je surveille depuis plusieurs mois sont en train de s'allumer. On parle d'un projet à 70 milliards soutenu par la famille Trump qui a déjà dépassé les x100, pourrait monter à x150 voire x200. Mais à la différence de 95% des cryptos qu'on voit apparaître chaque mois, ce n'est pas un simple token à buzz, c'est un projet bien structuré, politique, stratégique et soutenu par la famille Trump. Avec certains capitaux qui viennent des Émirats Arabes Unis, l'objectif, s'installer dans la crypto américaine, dans la DeFi et ce, dès maintenant. Et donc à ce projet, on a adossé un stablecoin qui est là juste ici. Il est déjà 40e sur le top 100 crypto mondial. Et sur le classement des stablecoins, donc on a le géant Tether qui a clairement la plus grosse part du marché, mais on peut voir qu'il est 5e sur le rang des stablecoins, devant PayPal, devant le stablecoin de Ripple et devant également l'euro. Et quand on voit que Tether a explosé ses records de bénéfices en 2024 pour 13 milliards de bénéfices nets, juste en prêtant de l'argent, mais vu que les volumes sont tellement gros, ils ont réussi à dégager 13 milliards de dollars. Donc c'est quand même un secteur, le secteur des stablecoins qui est très rentable quand on a effectivement des gros volumes. Et donc le stablecoin de ce projet-là, qui est à différencier du token qu'on va voir après par la suite, c'est vraiment pas la même chose. Mais son market cap est déjà à 2 milliards et il arrive 40e place, ce qui est déjà un bon signal sur le potentiel du token WLFI qui est juste ici. Alors pour rappeler, qu'est-ce que c'est le projet WLFI? Donc il a été lancé sous forme d'ICO, de levée de fonds. Donc tout simplement, on achète avant que ce jeton soit sur les marchés. Donc il va pas tarder à être listé au cours des prochains jours, au cours des prochaines semaines. On va voir la date précise après dans la suite de la vidéo. Mais du coup, en fait, on achète sur papier, on achète sur plan, on va dire. On a un document là où est stipulé la vision du projet et nous, on achète quand le projet n'est au stade 0 finalement. On achète un prix, on achète une quantité de jetons qui était émis, qui est prévu d'être émis et ici, on a 100 milliards de jetons. Alors 100 milliards de jetons, ça reste un montant élevé qui fait que le prix du token ne sera jamais très haut, mais c'est pas vraiment très important. Et donc à savoir, on a eu 2 rounds sur cette ICO. Les ICO sont souvent entre 3 et 5 rounds. On a eu sur cette levée de fonds un round à 1 centime et demi et un deuxième round à 5 centimes. Alors je vous fais une petite parenthèse, si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps, j'avais fait 2 vidéos sur cette levée de fonds, juste ici, où j'explique effectivement comment acheter le jeton. Donc il était bien à 1 centime et demi. Et donc récemment, ici, j'ai refait une nouvelle vidéo où il restait un peu de jetons à 5 centimes. On peut voir ici que sur un des exchanges, on est autour des 80 centimes, ce qui fait un fois 50. On est monté à 1,50$, ce qui ferait un x100. Et je vous fais pas du tout ce rappel pour vous dire que vous avez raté le train, mais surtout pour vous rappeler que ces opportunités arrivent 1 à 2 fois par an. Alors c'est très important pour toi comme pour moi. Like cette vidéo, commente, abonne-toi, qui te permettra de ne pas louper les prochaines opportunités de ce type. x50, ça n'arrive pas à chaque instant. Et en même temps, tu participes au giveaway de cette semaine qui est 20$ en Solana à gagner. Le gagnant du giveaway de la dernière vidéo s'affiche juste ici. À quoi va nous servir ce token WLFI? Ce qu'on sait, c'est que ce projet s'inscrit dans la dynamique d'expansion de Donald Trump dans l'univers crypto américain. Il ne s'agit pas de concurrencer le leader Tether avec son market cap complètement fou de 150 milliards de dollars, mais bien de mettre pied dans la porte, de marquer le terrain et de construire une souveraineté financière parallèle dès maintenant pendant cette dernière partie du bull run. Et on va voir aussi pourquoi c'est un signal très fort sur un potentiel marché haussier. Mais avant tout, à savoir donc qu'est-ce qui s'est passé pour que ce token soit prochainement listé. On a eu un vote sur le site pour nous permettre de voter. Est-ce qu'on souhaite un listing, une ouverture au trading sur le projet WLFI? Et ça a été voté à 99%. Le souhait que ce token soit tradable, ce qui va arriver au cours des 6 à 8 semaines à partir du 9 juillet. Ce qui pourrait nous mener mi-septembre. On a une semaine ici, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines. Donc ça pourrait nous mener environ
environ mi-septembre. Et sauf que mi-septembre, ça coïncide assez logiquement avec la prochaine baisse des taux. On a eu le rendez-vous de la Fed qui s'est tenu le 29 juillet, donc il y a seulement quelques jours, où les taux sont restés comme ils étaient. On a ici une estimation des probabilités avec 40% de chance d'une baisse de taux de 0,25 points. Donc c'est plutôt logique que ça soit effectivement décidé sur ce timing-ci. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est que avec l'expertise qu'il y a autour de ce projet, on peut facilement penser que c'est un signal. Si jamais le token était lancé effectivement sur cette rentrée en septembre, c'est un signal très fort sur un potentiel marché haussier, parce que ici on fait pas les choses à la légère. C'est la famille Trump, c'est des montants qui sont colossaux. Donc s'ils ont choisi cette date, c'est vraiment pas pour rien. C'est forcément pour une reprise d'un rallye haussier sur le marché des crypto-monnaies, avec une potentielle baisse des taux de 0,25, voire peut-être on peut être surpris sur 0,50 points, voire peut-être 0,75. C'est fort possible. On a pu voir Trump qui a beaucoup bousculé Jérôme Powell lors d'une visite des travaux qui se sont déroulés justement dans les locaux de la Fed. On voit Trump lui mettre une pression constante depuis plusieurs mois en l'insultant d'idiot ou de stupide, parce qu'il veut effectivement pas baisser les taux. Jérôme Powell, qui a toujours été très carré sur sa baisse des taux, il le fait pas pour au doigt mouillé, enfin il baisse pas les taux au doigt mouillé avec des analyses juste rapides ou pour faire plaisir à un politicien. Et donc c'est là où ils ont tous les deux, ils sont en désaccord depuis plusieurs années. C'est Trump qui l'avait placé sur ce poste. Et finalement, Jérôme Powell s'est avéré qu'il était assez pro, qu'il était assez strict sur sa baisse des taux. Et donc je pense qu'au bout d'un moment, Jérôme Powell va devoir aussi lâcher du lest et baisser les taux. Pourquoi pas, on peut envisager une baisse de taux de 0,5 points. Ce qui voudrait dire que l'argent coûte moins cher, l'argent à l'emprunt coûte moins cher, et WLFI pourrait être dans une très bonne configuration pour aller chercher une assez bonne explosion. On a aussi quelques données pour comparer, parce que effectivement quand Trump a sorti son memecoin, on a eu ici une arrivée sur déjà le top 15. Il me semble la crypto était à la 15e place, et on a ici un volume 30 milliards en une seule journée. 30 milliards sur un memecoin qui n'a aucun fondamental. Qu'est-ce qu'on peut viser sur ce token qui a pour but de s'installer sur le business de la DeFi, des stablecoins, de l'emprunt, du prêt d'argent? Je pense qu'on peut espérer facilement $1 par token. Donc si on vise $1 par token, le market cap est à 100 milliards. 100 milliards, ça nous ferait arriver juste devant le Solana et derrière le BNB. Pour une fourchette haute, je pense qu'on pourrait espérer, s'il y avait vraiment une très bonne configuration, atteindre les 200 milliards. Alors ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il va y avoir forcément une grosse force vendeuse. Moi, je vous cache pas que si je peux vendre à 80 centimes tous mes tokens, je vais pas me gêner de prendre un maximum de profit sur ce projet. La famille Trump aussi va sûrement vendre une partie de ses tokens. Je rappelle qu'elle détient, il me semble, 40%, 30% de la supply. Ici, on peut pas encore le vendre en fait. Ce qui se passe, c'est que on peut l'acheter et le vendre, mais seulement sur la plateforme. Là, donc les tokens ont été renvoyés sur le portefeuille qui a servi à l'achat, donc notamment pour ma part c'est sur MetaMask, j'ai mes jetons sur MetaMask, mais pour les vendre je peux pas l'envoyer ici sur cette plateforme. Pour le vendre, c'est pas encore accessible. On peut juste le trader, à la limite l'acheter et le vendre, mais seulement sur les différents exchanges sur lesquels le token est listé. Alors ce qui me semble essentiel, c'est vraiment de surveiller les nouvelles news qu'on va pouvoir avoir sur le compte Twitter de WLFI, parce que c'est vrai que ça peut changer très vite en fait. Les targets peuvent changer suivant les infos qui vont être portées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Trump va s'ouvrir toutes les portes pour que le token soit listé sur toutes les plus grosses plateformes. Peut-être pas Coinbase, mais encore, ça serait pas étonnant que ça le soit. En tout cas, pour tout ce qui est Binance, Bitgate, Kraken et toutes les grosses plateformes, ça c'est pour sûr, le token sera listé dessus, donc accessible, et donc beaucoup de liquidités pourront être aussi à l'achat. On peut voir ici qu'on a eu un airdrop, je les ai reçus, tout le monde qui a pu interagir avec ce token, avec cette levée de fonds. On a tous reçu
reçu 47 dollars en stablecoin, donc le stablecoin qui est ici avec un market cap à 2 milliards, qui est vraiment à dissocier du WLF qui est le token de gouvernance. C'est deux choses qui sont différentes. Ce token il va jamais bouger en prix. C'est un stablecoin au même titre que Tether ou les autres stablecoins qui sont adossés au dollar. On peut voir que ce stablecoin en question, il a par moment été dans le top 3 des stablecoins, qui franchement c'est pas rien. Il y a de grandes chances que ce stablecoin soit un futur gros stablecoin, qu'ils arrivent à gravir eh bien, pas mal de parts de marché. Qu'est-ce qu'on a comme autre information? Eh bien, le compte WLF qui proclame la réussite de son stablecoin qui vient juste d'être lancé, et on peut voir des nouveaux listings en pagaille sur des petites plateformes d'exchange. Donc on l'a juste ici, on n'a pas de cotation encore, on n'a pas de montant, mais ici on a un prix sur Binx qui est quand même un bon exchange. On a un dernier prix autour des 30 centimes de dollars sur celle-ci, et ici on a effectivement le prix le plus haut autour des 80 centimes. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour cette vidéo sur ce projet. Je vous invite à aller suivre le compte Twitter de World Liberty Finance pour être bien à jour des dernières infos, mais surtout abonnez-vous à cette chaîne pour être au courant. Je ferai une mise à jour dans les prochaines semaines sur ce projet, et j'espère que vous avez également participé au levée de fonds des dernières vidéos, parce que ça va être franchement un bon coup, même si le token venait à baisser un petit peu, même disons 50 centimes par token, ça fait toujours un x30, ce qui est franchement plutôt bien pour cette fin de bull run. Donc voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, like, abonne-toi, commente pour me donner des idées de prochaines vidéos ou me dire ce que tu en as pensé, si tu as participé à la levée de fonds. Ciao!